Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je vais démarrer, ouvrir ce nouveau live sur le thème de la reconversion professionnelle, sur la question de toujours des freins, mais surtout de ce qui se passe si j'appuie sur la pédale d'accélérateur sans tenir compte de mes freins. Alors, je me présente, je suis Anne Erekar et j'accompagne des personnes qui souhaitent franchir ce pas, ce cap de la reconversion professionnelle. Et je les accompagne notamment dans cette étape de départ qui est souvent d'aller regarder et débloquer les freins et ce qui nous empêche, les blocages qui nous empêchent d'enclencher ce changement. Voilà. Alors, dans le précédent live, j'avais évoqué les freins, mais plutôt dans la situation, on va se retrouver bloqué, immobilisé. Donc, parfois, avant d'avoir même enclenché son projet de reconversion professionnelle. Et là, je vous propose plutôt d'orienter le propos sur ce qui se passe quand on veut foncer. Quand justement, on n'écoute pas forcément ses freins, mais qu'on a plutôt envie d'appuyer sur l'accélérateur. Et l'image que je prenais, parce que j'aime bien prendre l'image de l'automobile et de la conduite automobile, parce que c'est assez parlant. L'image que je prends, c'est comme si on considérait que nos peurs, qui sont des parties de nous ou qui bloquent, c'est comme si on les éjectait de la voiture. C'est comme si on voulait les séquestrer dans le coffre, et plutôt que de les considérer comme des passagers du convoi. Voilà un peu la proposition. Et j'ajouterais que c'est assez naturel et en tout cas humain d'être tenté d'aller explorer les ressources, d'avoir l'élan plutôt pour aller chercher la nouveauté, les parties de nous qui ont envie de s'exprimer, qui étaient jusque-là pas vraiment, qui n'avaient pas vraiment la parole. Et donc, c'est assez naturel d'aller dans cette étape-là. Et pour les personnes que j'accompagne, je me rends compte qu'il peut y avoir, quand on approche justement la première étape, de regarder déjà les blocages ou les parties de nous qui sont pas en accord avec le changement, ça peut générer une petite surprise. Donc, c'est pour ça que je voulais proposer ce thème de justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si je veux filer mes kilomètres sans prendre en compte, en sautant l'étape des blocages et des freins. Et évidemment, s'il y en a, sinon, on file tout droit, on est bien d'accord. Donc, bonjour Lo, on est une première participante, c'est bienvenue. Merci de me dire si tout est OK au niveau du son et de l'image, pour que je puisse continuer. Donc voilà. L'image que je pourrais prendre en ce qui me concernait, j'étais à la fois sur la pédale du frein et de l'accélérateur. Donc je mélangeais un peu les pédales parce que j'avais vraiment une envie et j'avais un inconfort dans l'activité précédente que j'occupais. Donc il y avait une urgence pratiquement à vouloir sortir de là et donc justement à foncer. Et puis j'étais aussi retenue par la peur de l'inconnu, par d'autres peurs qui appuyait sur la pédale de frein. Donc, vous imaginez ce que ça pouvait créer comme inconfort d'appuyer sur les deux pédales. On va dire que le moteur s'endommageait, en l'occurrence moi, et ça me consommait beaucoup d'énergie d'être dans cette alternance de vouloir bouger et en même temps d'être retenu dans mon changement. Donc voilà l'idée. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer si je veux m'engager à explorer tout de suite des nouvelles pistes, à déclencher de nouvelles ressources en moi, sans prendre en compte mes peurs. Et c'est là que je voudrais arriver à travers cette question à un éclairage, en tout cas à lever un doute et une confusion entre écouter ses peurs et céder à ses peurs, ou se laisser piloter par ses peurs. Et là, je vais reprendre l'image de la voiture. Ce serait comme ne pas considérer que ces peurs, ce sont des passagers, mais
leur laisser prendre le volant de façon intempestive, ça voudrait dire vraiment céder à ses peurs. Et il y a vraiment une différence entre les écouter, et je vous emmènerai surtout à comprendre comment les décoder, au-delà de les écouter, et les considérer donc comme des voyageurs avec nous qui font partie du nouveau voyage, et céder à ses peurs. Et là, ça veut dire leur laisser prendre le pilotage et le volant. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes et on peut confondre. Vous avez certainement entendu autour de vous parfois des personnes qui vous disent n'écoute pas tes peurs, te laisse pas gouverner par tes peurs, vas-y, écoute ton cœur, fonce. Alors, bien sûr, tous ces encouragements, ils sont tout à fait bienvenus. Je crois même qu'il y a une campagne en ce moment sur prenez du temps avec vos enfants, démissionnez, changez de job. Donc c'est très tentant hein, d'aller prendre ces grandes décisions, mais ça peut vraiment créer justement ne pas donner d'accélération, mais redonner du frein si on ne priorise pas cette étape d'écouter et décoder les freins. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si je veux sauter cette étape? La première conséquence, si je considère que mes peurs sont des passagers encombrants et indésirables, une première conséquence, c'est le sabotage. C'est que je vais commencer à enclencher quelque chose et puis mes peurs, elles vont me rattraper. Ça, c'est quasiment ce qui arrive de façon très fréquente. Et c'est ce qui va donner cette impression qu'on revient en arrière, voire qu'on recule. Le plus grand exemple de sabotage que je donne souvent sont des personnes qui ont envie de tout plaquer et qui parfois vont jusqu'à quitter famille, foyer pour aller vraiment se lancer à l'autre bout du monde. Donc, sauf si c'est vraiment un appel urgent, véritable et profond, c'est parfois juste en réaction à un ancien fonctionnement. Et dans ces cas-là, il se peut que la personne se retrouve à revenir en arrière, à faire marche arrière. Et ça, j'allais dire, c'est le deuxième dommage collatéral, c'est que en plus de nous freiner dans ces cas-là, de nous saboter dans notre projet de changement, ça va même renforcer la croyance que ça n'est pas possible. Donc, on va s'infliger une double peine parce que non seulement, vous savez, quand on est arrêté, on n'a pas forcément encore essayé quelque chose. Donc, on est encore on a la peur de l'inconnu, mais on est comme une voiture neuve, on n'a pas encore roulé. Mais quand on essaye quelque chose sans tenir compte des embardées et des risques et qu'on est obligé de revenir en arrière, ce bout de route qu'on a fait, non seulement il nous a pas fait gagner du temps, mais en plus il nous a encore vraiment conforté dans l'idée que le changement n'est pas possible et qu'il peut pas se faire. Donc ça vient réappuyer finalement sur la pédale de frein. Et ce qui me vient, c'est l'image pas l'image, c'est l'expérience d'une cliente que j'ai accompagnée et qui avait eu une première expérience d'un projet collectif. Donc en groupe où ils étaient chaque membre du groupe, en brainstorming, en partage régulièrement, explorer les nouveaux possibles, ses différents talents. Et donc le travail qu'elle avait effectué était tout à fait tout à fait profitable et les nouvelles pistes identifiées étaient tout à fait judicieuses pour cette personne. Sauf que quand je l'ai rencontrée, c'était 6 mois, 8 mois, où le temps du projet avait duré sur plusieurs mois, et elle n'avait toujours pas bougé. Et elle me disait, mais en fait, voilà, j'ai adoré explorer des nouveaux possibles, mais je suis toujours à mon poste et je n'arrive pas à enclencher mon changement. Donc, quand on est allé travailler ensemble, il a fallu repasser par cette étape de comprendre qui appuie sur la pédale de frein. Il y avait une peur de l'inconnu, des insécurités financières qui finalement n'avaient pas été vraiment prises en compte dans le champ d'investigation. Voilà, donc c'est pour montrer que il a fallu réamorcer la pompe. Ce serait comme un peu réamorcer le moteur. Donc ça va nous redemander de l'énergie quand on a déjà fait un certain chemin sans avoir pris en compte l'ensemble, toutes ces parties de nous, et y compris ces anciens fonctionnements. Si on a voulu les éjecter trop tôt, et finalement, il va falloir encore plus d'énergie et de foi, de courage pour à nouveau croire que c'est possible. En plus de donner de l'énergie à investir de nouvelles compétences, de nouvelles ressources et de réfléchir à une nouvelle activité dont on vive. Donc ça, c'est la deuxième conséquence, c'est qu'en plus d'un sabotage, on va créer, on va renforcer la croyance que c'est pas possible.
Et puis, la troisième chose que je voudrais aussi délivrer dans ce propos, si je ne vais pas écouter mes freins, ben, je me prive d'un message. Je me prive d'un précieux ou deux précieux messages. Parce que ces freins, ces peurs, ces blocages, je l'expliquais déjà, hein, derrière tous ces blocages, ce sont nos anciens comportements qui s'expriment, ce sont nos anciennes façons de fonctionner, mais ce sont des protections. Donc, il y a quelque chose à les récupérer là, et c'est beaucoup plus utile et efficace d'aller le récupérer en début de route, en début de parcours, plutôt que d'aller de reprendre et de se recharger en cours dans le parcours. Donc, souvent, au bout de ces peurs, il y a un bénéfice caché, certes, mais il y a un bénéfice. Et je pourrais vous illustrer ça avec un comportement qui va certainement vous parler, qui est celui du bon petit soldat. Donc le bon petit soldat, oui, c'est un comportement qu'on a souvent développé depuis l'école, depuis petit, et qu'on retrouve quand on est au travail et qu'on a à répondre à des exigences, à satisfaire des délais, à répondre aux attentes d'une hiérarchie, d'un client, d'un fournisseur, de collègues. Donc c'est une partie de nous, ce bon petit soldat, qui est assez formaté, donc qui n'aime pas le changement et qui va se mettre souvent en travers de notre envie de changement, parce que ça lui change les habitudes, ça change la routine, et c'est une partie de nous qui aime son confort et qui aime sa sécurité. Donc on pourrait se dire, bon, je vais lâcher ce petit soldat, faut que j'oublie ce comportement et que je modifie les choses. Alors, bien sûr, on va modifier des choses. On va aller travailler des attitudes et des regards et des comportements. Mais ce bon petit soldat, il a des atouts, il a des qualités, il a de la discipline, il est habitué à répondre à une structure. Et si je décide de créer une nouvelle entreprise, je vais avoir besoin, par exemple, de créer des statuts. Donc, il y a bien à nouveau une partie de moi qui va devoir faire appel à cette ressource de pouvoir remplir des règles, de pouvoir être suffisamment appliqué, consciencieux, obéissant, on va dire loyal à une structure juridique ou à d'autres voilà, d'autres formalités qui vont forcément faire partie de ma nouvelle création d'activité. Ou si je m'inscris dans une autre structure et que je ne suis pas indépendant, je vais aussi devoir respecter les nouvelles règles de vie au travail. Donc, voilà, ce bon petit soldat, il a ses revers, ses travers au départ. Mais si je prends le temps de l'écouter, et je dis bien de l'écouter, pas de lui obéir et de lui céder, si je prends le temps d'explorer ses cadeaux et ses bénéfices, ben, je vais récupérer un trésor en fait, et je vais récupérer de la ressource pour mon voyage, mon nouveau voyage et mon nouveau parcours. Donc voilà une troisième conséquence de si je n'écoute pas mes freins, ben, finalement je me prive d'éléments précieux pour engager ma reconversion professionnelle. Alors, je ne sais pas si si ce que j'exprime vous partage, évoque des choses pour vous, fait écho peut-être à votre propre parcours. Euh, Est-ce que vos peurs, comment vous réagissez face à vos peurs? Est-ce que vous considérez, vous avez plutôt tendance à vouloir griller les feux rouges, à griller les stops et à faire sans, à les éjecter de la voiture? Ou est-ce que voilà, vous les reconnaissez pas forcément et les écouter, c'est surtout les décoder, c'est pas forcément quelque chose qui vous est habituel ou naturel. Donc voilà, je vous laisse le temps si des personnes souhaitent partager ce qui fait écho avec ce propos, euh, d'aller prendre le temps d'écouter quel est le message de nos blocages avant d'appuyer sur enclencher les vitesses. Alors j'ai participante qui sourit en me disant si ça fait écho. Donc visiblement, oui, c'est une problématique qui est plutôt largement partagée. Donc je le disais, effectivement, c'est assez naturel de vouloir s'affranchir de ces parties de nous qu'on n'aime pas forcément, qui sont pas très agréables. Une autre expérience qui m'avait été partagée, pas d'une personne que j'ai accompagnée, mais qui était une connaissance,
Et c'était un homme qui travaillait en entreprise et qui avait beaucoup d'indépendance et d'autonomie, qui avait souhaité créer sa propre structure. Et il l'a confié ensuite, par la suite, qu'il avait bien entendu au moment où il partait vraiment dans son activité freelance que la convivialité d'un bureau, de collègues, allait furieusement lui manquer. Mais quelque part, il avait un peu sous-estimé, il n'avait pas voulu vraiment entendre cette contrainte-là. Et c'est au bout de quelques mois il est revenu en arrière de son projet, parce qu'il y avait une sensation d'isolement, de solitude, et même s'il rencontrait ses clients, il lui manquait cette proximité, cet échange, ces retrouvailles avec des collègues ou avec une communauté. Euh, donc voilà, ça c'est une illustration de ce qui peut se passer. Au lieu de gagner du temps et d'accélérer, finalement, on va revenir en arrière. Et dans cet exemple, il aurait pu peut-être trouver des moyens dans sa nouvelle activité freelance de créer du lien autrement qu'avec ses clients. En tout cas, s'il l'avait pris en compte dès le départ, il n'aurait peut-être pas dû renoncer complètement à son projet et se dire je suis pas fait pour être indépendant. Voilà. Donc une autre illustration de ce qui peut se passer si on ne veut pas prendre en compte ces passagers que sont nos peurs sur notre nouvelle route professionnelle. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou échos à partager sur ce propos de l'accélérateur et du frein, ben je finirai simplement en disant que c'est pas forcément évident d'aller trouver je dis le cadeau derrière le frein et que pour accompagner des personnes sur ce chemin-là, bah, il peut y avoir des résistances tout seul à vouloir prendre en compte ces freins. Donc, moi, je peux vous aider. Je peux vous aider justement à les décoder, ces blocages, en refaire des alliés, finalement. Et je travaille avec notamment un outil, des archétypes et des personnages intérieurs. Hein. Je considère que les blocages, les ressources sont soit comme les passagers de la voiture, mais ce sont aussi des personnages de notre théâtre intérieur. Et donc, je propose plutôt d'aller explorer et décoder ces facettes de notre personnalité d'une façon en profondeur, mais ludique. Donc voilà, c'est aussi un mode d'intervention qui permet d'aller de prendre en compte ces comportements pas toujours agréables, avec quand même une certaine lumière et une certaine légèreté. Alors, si vous êtes à cette étape pour ceux ou celles qui veulent enclencher leur reconversion professionnelle et qui peut-être se sentent justement limités par des freins, mais qui ne savent pas non plus comment intégrer ça dans leur démarche, vous pouvez me contacter. Je propose une séance découverte de 30 minutes gratuite. Donc, je vous offre ce temps on ne va pas traiter complètement la problématique ou le débloquer évidemment dans ce temps-là un frein, mais on va au moins poser un diagnostic et pouvoir étudier ensemble comment vous aider à enclencher et à amorcer votre souhait, votre projet de reconversion professionnelle. Alors, je serais ravie si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en MP sur mon profil ou ma page professionnelle qui est du même nom, Anne Erekar. Ou alors, bien sûr, m'envoyer un mail sur mon adresse professionnelle qui est coaching@anneerekar.com. Mon prénom et mon nom tout attaché sans accent. Et je remettrai bien évidemment cette adresse et mes différents liens dans la publication de ce troisième live. Voilà, alors il me reste à vous souhaiter une très belle suite de journée. Et puis on se retrouve, il y a un très beau passage sur la nouvelle année, on se retrouve en début d'année pour de nouveaux sujets et partages sur ce thème qui m'est cher de la reconversion professionnelle. Et merci à tous en tout cas de votre écoute. À très bientôt.